Le Real Madrid, les amis, peut-il finir sa saison de manière exceptionnelle en remportant tous les titres qui lui restent à remporter? Après déjà la Super Coupe d'Espagne remportée début 2022, le Real peut-il ajouter en même temps la Liga et la Ligue des Champions à son palmarès? On en parle aujourd'hui. Alors déjà, il y a un truc qui me fait extrêmement rire sur tous les réseaux sociaux en général et même tous les journaux sportifs, que ce soit espagnols, français ou globalement à l'international. Le Real Madrid est souvent la cible de critiques négatives, est souvent enterré beaucoup trop vite et souvent sous-estimé. Pourtant, le Real Madrid, si on veut s'attarder déjà de base que sur la Ligue des Champions, c'est quand même le meilleur club de l'histoire du foot globalement, le meilleur club de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est un club qui, chaque année, peu importe la qualité de son effectif et de ce qu'il produit en termes de football, est toujours enterré, sous-estimé et critiqué. Et pourtant, ils sont insubmersibles. Le Real Madrid qui fait exploit sur exploit, remontada sur remontada, qui fait également des prestations à l'extérieur ou même des fois à domicile contre des grosses équipes. On l'a vu cette année contre le PSG, favori légitime, sur le papier du moins, pour la Ligue des Champions. On l'a vu contre Chelsea, le tenant du titre qui pouvait aussi, pourquoi pas, espérer faire un doublé. Et pourtant, le Real est toujours debout. Un Real Madrid en pleine transition depuis le départ de Ronaldo, de Zidane, de certains cadres et un effectif qui ne s'est pas non plus extrêmement renouvelé à toutes les lignes, mais petit à petit, en tout cas par petites retouches. Mais un Real Madrid qui reste en tout cas sur 2 demi-finales de suite en étant en transition, qui a remporté le titre de Liga en 2020, qui va potentiellement le remporter encore en 2022, ce qui est quand même une transition plutôt intéressante et plutôt solide. Mais le Real Madrid globalement, même si au niveau de la domination footballistique, on n'est pas au top, même si au niveau du style de jeu, on n'est pas au top, même si bien entendu au niveau de l'effectif sur le papier en quantité-qualité on n'est pas aussi au top que Liverpool, que le Bayern, que City, le PSG, etc. Au final, qui est en demi-finale? Pas le PSG, ni Chelsea, ni le Bayern. On est en demi pour affronter City pour la revanche justement de 2020 en Champions League. On a de l'autre côté Villarreal qui n'a pas du tout le budget, l'effectif, etc. normalement pour être en demi-finale et qui a quand même sorti la Juve puis le Bayern. Ce qui montre quand même que malgré que tu as un bel effectif sur le papier, si tu sous-estimes trop ton adversaire et que tu ne sais pas aborder les matchs au niveau technique, tactique et physique comme il le faut, et ben tu te fais sortir par plus faible que toi. Le Real Madrid était sur le papier à égalité globalement avec Chelsea, mais Chelsea au niveau tactique et dans leur façon de jouer représentait l'anti-Madrid par excellence, avec de l'intensité et un pressing qui normalement déstabilise le Real Madrid dans l'intensité et au niveau physique et qui nous fait couler. Et pourtant le Real, avec ses remplaçants, sa tactique, sa volonté de jouer, etc., a fait le boulot et s'est vengé de l'an dernier après l'élimination contre Chelsea en demi-finale. Et cette fois-ci c'est nous qui allons en demi-finale et pas le champion en titre. De l'autre côté, cela du coup on parle de qualité d'effectif. Oui, le Real Madrid n'est pas armé au mieux par exemple sur le côté droit au niveau de la latérale. Carvajal qui fait des mauvaises prestations depuis pas mal de temps. Entre Asensio, Rodrigo qui certes peuvent des fois faire des bonnes rentrées comme on l'a vu contre Chelsea pour Rodrigo, mais qui les 3/4 du temps ne sont pas impactants, ne sont pas ultra décisifs. Qu'au milieu de terrain, Kroos, Modric, Casemiro, c'est un milieu de terrain qui est extrêmement gagnant mais extrêmement aussi vieillissant petit à petit, même si Modric a encore prouvé sur 120 minutes qu'il était de plus en plus jeune au mesure que le temps passe, mais que Kroos souvent peut être critiqué pour sa lenteur à des moments, pour répondre aux défis physiques et tout ça, que Casemiro par moment peut passer à côté de son match, comme on l'a vu contre Chelsea aussi. Mais quand même le milieu de terrain qui a remporté plusieurs Ligues des Champions montre qu'il peut répondre présent dans les gros matchs comme on le voit en Liga, comme on l'a vu dans certains matchs de Ligue des Champions, et qui peuvent être suppléés par des mecs comme Valverde et Camavinga qui ont de l'ambition, qui ont la jeunesse, qui ont la fraîcheur, qui ont un impact positif et qui tirent aussi le groupe vers le haut avec concurrence et du grand sérieux. Du coup le Real Madrid qui certes possède encore des cadres vieillissants, mais c'est pour ça aussi que cet été on va avoir un grand coup de ménage entre les mecs comme Marcelo, Gareth Bale, Isco qui arrivent en fin de contrat, des mecs qui ne seront pas conservés je pense comme Ceballos, comme Asensio, Jovic, Mariano, etc. pour faire venir des mecs comme Tchouaméni, des mecs comme Pedro Porro potentiellement arrière droit, faire revenir des Odriozola de près ou pourquoi pas faire monter des jeunes du Castilla avec les grosses stars aussi comme Tchouaméni, Mbappé, Haaland qui vont venir. Donc forcément tu as un nouvel effectif du Real Madrid qui va se créer en 2022 et potentiellement relancer un tout nouveau cycle victorieux. Déjà de base on sait que la Liga est quasiment en poche, 12 points d'avance, potentiellement 9 si le Barça gagne son match en retard contre le Rayo, mais le reste de la saison, là ce week-end on joue contre Séville, si le Real bat Séville, derrière c'est Osasuna, Espanyol, Barcelone, et du coup la victoire du titre viendra contre l'Atlético Madrid à la 35e journée. Donc normalement avec 9 points d'avance en étant professionnel, normalement ça devrait bien se passer. En plus l'équipe aujourd'hui affiche une solidarité, une ambiance, un esprit de groupe
qui n'a rarement été vu en tout cas au Real Madrid. En tout cas aujourd'hui, on voit que tout le monde est solidaire avec tout le monde, les titulaires comme les remplaçants. Et Ancelotti a compris qu'il fallait faire tourner et faire confiance aux remplaçants, qui parmi les plus jeunes, etc., ont montré qu'ils avaient les dents longues et surtout qu'ils étaient décisifs à leur rentrée et qu'on avait raison de leur donner du temps de jeu. Donc tu vois, quand tu as un effectif aussi impliqué, aussi décisif et qui surtout prend de l'énergie à chaque remontada, chaque exploit et chaque grosse victoire contre des grosses équipes, là, il n'y a rien qui peut les arrêter normalement jusqu'à la fin de saison. City, pour moi, footballistiquement, c'est bien meilleur que nous, mais on l'a vu entre Villarreal et le Bayern, c'est pas parce que tu es footballistiquement moins bon, etc., que tu passeras pas. Parce que le Bayern a été moins bon sur l'ensemble des deux matchs que Villarreal. City, ok, ils jouent mieux que nous footballistiquement, mais contre l'Atlético Madrid, ils ont galéré. Ils ont sué du cul jusque dans les dernières minutes du match retour pour se qualifier. Attention, du coup nous, si on a le sérieux qu'on a eu, comme par exemple au match aller contre Chelsea, City, j'ai pas peur du tout. Après, il n'y a aucune prétention, parce que City, on a un esprit de revanche par rapport à eux, comme je l'ai dit, avec 2020, on s'est fait sortir par an en 8ème, avec Varane qui nous avait un peu mis dans la sauce. Mais pour moi, le Real Madrid, en arrivant en demi-finale, en étant le meilleur club de l'histoire du foot, le meilleur club de l'histoire de la compétition, il se doit de viser la victoire finale. Quand tu sais que tu as battu PSG, Chelsea, que tu as fait pas mal d'exploits, c'est pas le moment de s'arrêter là. C'est que l'histoire elle est encore belle, que là ça peut être peut-être une des plus belles Ligues des Champions de l'histoire du Real Madrid, la 14e. Franchement, si tu bats le PSG, Chelsea, City et potentiellement Villarreal ou Liverpool en finale, c'est magnifique. Bien sûr, une finale contre Liverpool, c'est plus stylé que contre Villarreal, mais je rappelle quand même que Villarreal, contre le Real cette année, c'est 2-0-0. Donc il reste encore potentiellement un troisième match pour se départager. Je dis ça, peut-être le signe du destin, on sait jamais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas Liverpool, en tout cas, si Villarreal arrive en finale contre le Real et que le Real la gagne, ce sera pas une Ligue des Champions de merde, parce que Villarreal, ça voudrait dire que s'ils arrivent en finale, ils auront battu la Juve, le Bayern et Liverpool. Trois gros favoris, enfin plutôt deux favoris avec Liverpool, Bayern et la Juve pareil qui est en reconstruction, mais trois gros clubs sur sa route, c'est énorme. Et déjà sortir des phases de poule par rapport à Séville qui ne l'a pas fait, ou le Barça, c'est exceptionnel aussi. Et aller plus loin que l'Atlético qui est mieux armé que Villarreal, pareil, tu vois, il n'y a pas de petit parcours là. Et le Real serait aussi glorieux de remporter une finale contre le Villarreal et contre Liverpool. Mais d'abord, il y a la demi contre City, qui je le dis, au niveau footballistique, tactique et technique, peut nous surpasser, mais le Real a l'envie, a la solidarité et surtout cet ADN de victoire et de gagnant qui fait qu'on peut passer devant n'importe quel obstacle. Pour moi, tu as battu Chelsea, tu as battu le PSG avec des remontées extrêmement folles, rien ne t'empêche de battre City. City en Ligue des Champions, c'est toujours une équipe qui n'arrive pas à passer ce cap pour remporter une finale, etc., qui n'arrive pas à passer le cap malgré les millions et millions investis à chaque ligne pour les titulaires et les remplaçants, ils n'arrivent pas à passer le cap. Guardiola, avec la tactique, il se tire une balle dans le pied tout le temps sans jamais retenir les leçons du passé, que ce soit en finale, en huitième, en quart ou en demi, ils font toujours des bourdes, et City n'a pas l'ADN vainqueur en Ligue des Champions d'un Real Madrid. Ce petit truc inexplicable qui fait que tu peux surpasser tous les ennemis. Et pour moi, la victoire contre Chelsea et le PSG, c'est symbolique que même un Real reconstruction, même un Real Madrid qui n'a pas de star sur le côté droit comme un Mbappé qui pourrait aujourd'hui être monumental s'il nous avait rejoint l'été dernier, ça a été incroyable. Moi je vous le dis, quand tu vois la saison du Real Madrid, premier de Liga, 12 points d'avance, même si on était éliminé en quart de finale de Copa del Rey à la dernière minute contre Bilbao et qu'on est en demi-finale de Champions League, avec le parcours qu'on a, mais j'aurais signé tout de suite. Même si on doit s'arrêter en demi-finale, je signe tout de suite pour la même saison. Parce qu'on a eu la Supercopa, parce qu'on va avoir la Liga normalement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et ce qui est bien, c'est comme je le disais, c'est que là, la Liga, on affronte dimanche Séville, mercredi Osasuna, le week-end prochain Espanyol Barcelone, tu gagnes les 3 matchs, t'es plus qu'à 1 point du titre de Liga. 1 point! Tu te rends compte à quel point tu peux arborer ta demi-finale de Ligue des Champions sereinement comme ça? Tu t'enlèves le stress de la Liga, tu t'enlèves le stress de potentiellement perdre un titre que tu domines depuis le début de l'année, et à partir de là, c'est magnifique. C'est magnifique quand tu n'as plus qu'un objectif par un objectif, l'équipe elle est focus, elle peut commencer à faire tourner, gérer les rotations, gérer les efforts, et surtout tu arrives pleinement concentré contre une équipe qui elle par contre a tout à faire encore pour le cas de City, avec la première ligue où ils sont collés avec Liverpool à 1 point près, et en plus ils ont une demi-finale ce week-end là à jouer contre Liverpool dans l'autre coupe qui reste. Donc tu vois, c'est là à l'heure où je tourne la vidéo, il n'y a pas eu ces matchs là encore, on est le vendredi. Donc t'imagines bien que voilà, si le Real passe cette semaine-là avec 3 victoires, c'est plus City qui a la pression de gérer un gros calendrier de son effectif que le Real. Mais après eux, ils ont l'effectif de faire tourner à tous les postes par rapport à nous, bien entendu. Même si bien entendu, un City sans Kevin De Bruyne, sans les titulaires, c'est plus la même qualité de jeu, c'est plus le même truc. Mais s'ils affrontent des petites équipes en première ligue, ils peuvent le faire, tu vois. Voilà, après tout ce long monologue pour vous expliquer vraiment l'ADN Real Madrid, pour moi ce qui représente vraiment les performances du Real Madrid par rapport aux critiques qui certes sont justifiées sur la production, la qualité de jeu.
Mais quand tu regardes le Real Madrid au match aller contre Chelsea, on a mis à terre Chelsea. Quand même, s'il vous plaît, à l'extérieur. Les matchs en Liga en ce moment du Real sont pas hors normes parce qu'on fait tourner, parce qu'on essaie de gérer un petit peu, on gagne un petit peu au forceps comme contre le Celta de Vigo ces derniers temps. Mais globalement, le Real sait que dans les gros matchs, on peut compter sur eux. Et que le Real, en Ligue des Champions, on peut compter sur eux. L'an dernier, Chelsea nous a stoppés. On a eu des problèmes de Covid et de blessures, même si c'était pas forcément une excuse à 100%. Mais c'était quand même le cas. On a eu un effectif l'an dernier qui était décimé du début 2022, de début 2021 jusqu'à fin 2021, donc c'était un peu chiant. Mais là cette année on a la fraîcheur physique, les joueurs sont présents, fraîcheur physique, on enchaîne quand même les matchs et le match contre Chelsea a montré que 120 minutes contre eux c'est assez épuisant, il y a eu des blessés, il y a eu des bobos, mais globalement on peut aborder sereinement autant la demi-finale contre City à tous les niveaux que la fin de la Liga si surtout on bat Séville ce week-end. Surtout qu'en plus, comme je le répète, les remplaçants du Real sont en train de se revendiquer pour montrer qu'ils peuvent être chauds à jouer tous les objectifs. Pour moi, il y a des certitudes qui sont en place cette année, il y en a d'autres en tout cas qui ont confirmé qu'ils devaient partir, mais globalement le noyau dur du Real est fait pour lutter envers et contre tout. Et là, le fait de remporter des grosses victoires, ça te fatigue moins mentalement, et si le mental prime sur le physique, eh ben tout est nickel, parce que si t'es bon dans la tête, le physique va suivre. Par contre, si inversement tu commences à douter, à perdre des matchs et commences à stresser et voir les objectifs de ta saison s'éloigner, même ceux qui étaient le plus à ta portée, bah tu commences à paniquer, tu vas jouer que les nerfs un peu à vif, tu vas rater des passes, tu vas encaisser des buts, tu vas peut-être un peu frustré devant la cage, et malheureusement c'est un engrenage qui arrive à beaucoup d'équipes qui à des moments sont au top et en seulement 2-3 matchs finissent totalement en flop. Enfin voilà, si vous voulez mon avis final, pour moi le Real Madrid peut remporter la Liga tout comme la Ligue des Champions. En tout cas c'est plus utopique, ça l'était un peu quand on était en 8e ou quart de finale, avec l'effectif qu'on a, etc. Mais le Real a montré des ressources inexplicable, a montré qu'il était insubmersible, invincible, fait pour lutter envers et contre toutes les critiques faites sur internet, la presse, etc. Qu'on est totalement imprévisible, je le répète, avec des joueurs qui sont capables de se surpasser, surclasser l'adversaire par des exploits individuels, des passes venues d'ailleurs, des mouvements venus d'ailleurs, des dribbles et des buts venus d'ailleurs quand personne ne nous y attend. Et c'est là qui est très fort avec le Real Madrid, c'est que même si tu nous domines 40, 70 minutes, 80 minutes, nous on peut te tuer en 10 minutes. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. C'était vraiment une vidéo faite à cœur ouvert machin par rapport aux critiques qui secouent un petit peu le Real Madrid un petit peu partout. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de petit format plus tranquille, sans montage, ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous aimez le Real, le foot espagnol. N'hésitez pas non plus à laisser le petit pouce bleu, vos avis sur le sujet, me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt la famille madrilène pour de prochaines vidéos. Ciao!